Bonjour! Au Gossette de bois cette semaine? Je déménage. OK. Même si le plafond est fini, puis presque tous les murs aussi, je peux pas vraiment déménager avant d'enlever les 2 sets d'échafauds de l'intérieur. Mais je peux pas y sortir avant d'avoir installé les 2 ventilateurs de plafond. Celui de l'arrière est déjà posé, mais il faut qu'on installe celui de devant. Donc, après avoir sorti le ventilateur de sa boîte, je peux me préparer à modifier le poteau central, parce qu'il est trop long. La modification consiste à enlever le support du haut puis de reproduire les trous plus bas. Donc, après avoir marqué la longueur à couper, je prends un coupe-tuyau puis je le coupe. Ensuite, je marque l'emplacement des nouveaux trous. Puis, il ne me reste plus qu'à percer les 3 trous. Vous pouvez constater que j'ai mis un collet sur ma mèche puis un goujon à l'intérieur pour protéger les fils électriques. Ensuite, je coupe puis j'enlève un petit bout de métal pour laisser passer les fils. Je finis le tout en limant le métal. Après, c'est juste une question de réassembler le mécanisme qui retient le tout au plafond. La dernière chose à faire est de visser les palmes. Maintenant, je peux monter dans les échafauds, mesurer et marquer le centre de la panne fêtière. Je perce un trou pilote pour le crochet qui retiendra le ventilateur, puis je visse le crochet. Pour terminer, je visse aussi une petite boîte électrique mince au centre du crochet. Maintenant, René peut monter avec moi, puis ensemble, on installe le ventilateur de devant. Maintenant qu'on a un ventilateur à l'avant de l'atelier, on peut enfin démonter puis se débarrasser de tous les échafauds de l'atelier. Mais avant de commencer à déménager tout le stock, je convainc René de m'aider à laver le plancher. C'est presque tout vide. C'est donc beaucoup plus facile maintenant que plus tard. Après, on peut enfin commencer à tout déménager. On commence par les petits outils qui sont sur mes chariots pivotants. Rendus à l'intérieur, on les réassemble tout de suite. Ensuite, on continue à déménager tous les outils qui requièrent 2 personnes pour les déplacer. Puis évidemment, seulement ceux que René peut soulever. Après, je déménage toutes les boîtes puis les morceaux qu'on a démontés de mon établi.
Quelques-unes de mes boîtes sont rendues, mais il faut attendre le lendemain pour finir le reste. J'ai encore réussi à enrôler 2 vrais hommes pour nous donner un coup de main avec l'établi. Mais surtout avec mon gros compresseur, qui est sous la cage d'escalier dans la cave. La première chose qu'on fait est de le démonter en 3 sections. Non, je l'ai eu. Je vois si on avait besoin d'une, toi. Le moteur et la pompe, ça porte assez bien à 2. La même chose. Par contre, le réservoir est tellement pesant qu'on a dû arrêter juste avant d'entrer dans l'atelier. Même à 4, c'était lourd en maudit. Mais il est à l'intérieur maintenant. On y a mis des roulettes en dessous, puis on l'a tout réassemblé. Après avoir vissé le tuyau, je peux enfin l'essayer dans sa nouvelle demeure. Le moteur, là, il est gros en titi. Vous pouvez bien comparer avec ma main dessus. J'ai aussi mis l'aspirateur juste à côté. Puis comme vous pouvez voir, je le contrôle avec une télécommande d'appareil électrique domestique qui active un relais qui alimente l'aspirateur. Ensuite, on peut réassembler mon établi. Je peux enfin vider les boîtes d'un tiroir. Le jour suivant, j'en profite pour m'acheter un vrai tour à bois usagé. Mais on a un petit problème. Toute la neige en face de l'atelier m'empêche de reculer la remorque près de la porte. À cause de ça, René et moi, on est obligés de se pelleter un chemin plus large. Après, on est capable de l'entrer dans l'atelier. Mais avant de le mettre à l'endroit où je veux le mettre, on a dû démonter puis déplacer plusieurs chevalets. Ensuite, on le met en place. Maudit que c'était lourd, à moins que ce soit moi qui ai rendu une momoune. Même si mes outils sont en place, c'est pas encore fini. Mais au moins, j'ai maintenant une belle place pour travailler. Puis on se revoit bientôt au Gosse de bois.